À l'aller, c'est jamais un problème parce qu'il n'y a pas de contrainte de temps. Hein. C'est toujours long parce qu'il faut que toutes les équipes se coordonnent pour arriver au bon moment, au même moment. Mais là, il n'y a pas de stress de temps. En revanche, c'est à partir du moment où on arrête la vascularisation des organes, c'est-à-dire qu'on va débrancher les organes. À partir de ce moment-là, c'est là où il y a une contrainte de temps, il faut aller le plus vite possible. À l'intérieur du caisson bleu, l'organe tout juste prélevé. Et c'est à partir de ce moment-là que les heures, les minutes et les secondes comptent, surtout pour la greffe cardiaque. Cette équipe de chirurgiens vient de prélever l'organe et il ne faut plus perdre de temps. L'ambulance les attend à l'extérieur de l'hôpital et les conduit jusqu'à l'aéroport. Ici, un jet privé s'active pour ramener l'organe à destination. La pression monte et les équipes médicales s'organisent à distance. Pour que la greffe réussisse, tout doit être calculé dans les moindres détails. Oui, bonjour, c'est l'équipe de prélèvement de Toulouse. On est parti à La Rochelle. On va atterrir à 5 heures. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un à l'aéroport ? Encore 1 heure de voyage avant d'opérer le patient malade. Plus le trajet sera rapide, plus il aura des chances de survivre. Alors qu'un nouveau jour se lève avec l'espoir d'une nouvelle vie, à des centaines de kilomètres, Alexandra a du mal à s'imaginer l'opération qu'elle vivra sans doute un jour. Cette étudiante en arts plastiques a le cœur d'une personne de 80 ans, une maladie qui touche principalement les hommes d'un certain âge. À 19 ans, elle porte un défibrillateur. C'est vrai que c'est quelque chose de très personnel et très intime en fait. Un cœur, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et avoir celui de quelqu'un d'autre, ça rend vraiment la vision des choses assez différente. Surtout après l'opération, on est déjà dans un univers assez flou. Mais avec ça en plus, je pense que ça change, ça marque. Ça va et toi ? Et si Alexandra vit sa maladie avec détachement, les greffés cardiaques du CHU de Grenoble apprennent à vivre avec leur nouveau cœur. Bon, maintenant j'arrive à faire, comment on appelle ça, un peu le deuil finalement de mon organe. J'arrive à accepter un peu plus l'organe étranger, mais ça a été quand même très très long. Je veux faire en sorte de me battre pour faire voir que vraiment elle m'a fait un don, elle m'a fait le don de son cœur, de sa vie, et que je vais prendre bien soin. Et puis j'arrive quand même à me dire, ouais, je vis pour elle en fait. Hein. Alexandra n'est plus prioritaire sur les listes de greffe cardiaque, mais elle en aura sans doute besoin un jour. En attendant, elle profite de ses 19 ans et se permet parfois même de rêver à une nouvelle vie.